Nous sommes dans une année particulière, une année que le Seigneur nous avait annoncé que ce serait une année charnière particulière. Et vous voyez, nous l'avons annoncé depuis. Vous voyez maintenant, partout, les réseaux, les télévisions, ils reprennent. C'est comme maintenant un refrain. Mais ça avait été prédit. Amen. Et vous savez, Dieu nous a dit, déployez-vous dans la vision missionnaire. Et cette année, c'est vraiment cette thématique-là. Et le mois de juillet, particulièrement, le Seigneur nous envoie pour le déploiement de puissance. Et souvent, nous ne comprenons pas les thèmes. Et même quand nous les comprenons, nous ne nous les approprions pas. Je bénis le Seigneur pour ceux-là qui prennent cela avec cœur et qui se disent, Seigneur, ce thème est pour moi, je vais réussir à déployer la puissance par des miracles, la guérison, le salut et la délivrance. Et cela est très important. Nous avons vu le premier enseignement donc, portant sur Moïse. Moïse à qui Dieu a fait un appel spécial pour lui dire, va délivrer mon peuple qui souffre en Égypte. Et Moïse a discuté avec Dieu. Il a essayé de raisonner, mais Dieu savait ce qu'il voulait. Et nous avons vu comment Dieu l'a utilisé pour déployer la puissance avec le bâton de l'autorité de Dieu. Le bâton qui représente la puissance de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons plus que le bâton de Moïse. Dis à la personne à côté de toi, tu as plus que le bâton de Moïse. Il y a beaucoup, quand ils lisent l'Ancien Testament, ils voient les miracles, les prodiges, ils se disent, oh, mais, les autres, ils ont un peu la chance, ils étaient, oh, vraiment, mais nous avons plus que Moïse. Je vais vous démontrer en un A plus B. Regardez, quand Jésus-Christ est venu, il a dit aux pharisiens, il dit, Moïse, vous croyez en lui. Pourtant, il y a plus que Moïse ici. Jésus était plus que Moïse, oui ou non? Qui est en toi? Mon frère, c'est une équation puissante. Il suffit de croire. Le Seigneur Jésus-Christ a dit quoi? Si vous croyez en moi, vous ferez les mêmes choses, les mêmes miracles, les mêmes puissances, la guérison, la délivrance, le salut que moi je fais aujourd'hui, et vous en ferez même plus grande, parce que je m'en vais au Père. Et que j'enverrai le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit viendra, il sera en vous. Il sera avec vous. Alléluia. Souvent, j'entends les gens, je veux l'onction d'Élie. Mon frère, tu es mieux que Élie. C'est parce qu'on ne croit pas. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est la vérité. Regarde la parole. Crois la parole, regarde ce qu'il y a. C'est ça. Le Seigneur nous a envoyé dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils saisiront des serpents. Moïse a saisi le serpent. Oui ou non? Nous aussi, nous pouvons les saisir. J'en ai saisi 2 fois en ramassant des broussailles, en faisant, donc en cultivant. Le Seigneur m'a préservé, je n'ai rien eu comme mal. La 3e fois, quand je suis arrivé, c'était un buisson et mon cœur a fait... Et le Seigneur me dit, il y a quelque chose ici, il y a un serpent. Et j'ai tapé, et j'ai ressorti les choses. Le serpent était là. Le Seigneur nous préserve. Il dit, à mon nom, vous parlerez de nouvelles langues. Moïse n'a pas parlé de nouvelles langues. Vous le savez très bien. Ce n'est pas reporté en tout cas. Les miracles, les prodiges. La seule chose qui nous limite aujourd'hui, c'est notre foi. Est-ce que nous croyons la parole? Est-ce que nous acceptons ce que Dieu dit de nous? Est-ce que nous croyons vraiment notre propre identité? C'est ça le problème. Quand on est là, rabattu à notre nombril,
Ah, j'ai des problèmes. Comment je vais manger aujourd'hui? Ah, comment le travail? C'est stressant. Mais tu n'as pas conscience que tu as la puissance de Dieu en toi. Tu peux ordonner et les choses arriveront. Tu peux dire et déclarer et les choses changeront dans ton environnement. Tu as le pouvoir. Le Seigneur a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Vous récitez ces passages, mais vous ne les vivez pas. Et ça, le dommage. Il ne faut pas citer simplement les passages, il faut les vivre. Et nous allons apprendre aujourd'hui comment vivre cela. La pratique. Pratico-pratique. Alléluia. Dis à la personne à côté de toi, tu es dans le bon lieu au bon moment. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur nous a parlé au travers du serviteur de Dieu, Dr Savard, à propos du GPS, pour nous montrer la direction du déploiement. Nous rendons grâce et nous remercions son serviteur pour avoir vraiment prêté de son temps. Nous bénissons le Seigneur. Moïse, je veux dire, il y a deux situations de déploiement de la puissance. La première situation, c'est le cas comme Moïse. Le peuple est vraiment dans l'esclavage. Et il faut déployer la puissance pour sauver, sortir le peuple. La deuxième situation, c'est quand les ennemis entourent le peuple de Dieu et veulent asservir le peuple de Dieu et veulent rendre le peuple de Dieu esclave. Il y a un autre combat, un autre déploiement qu'il faut faire. Nous avons vu le premier cas et aujourd'hui nous allons voir le deuxième cas. Parce que pour être complet, un oiseau doit voler avec les deux ailes. Les avions volent aussi avec deux ailes. Pour ceux qui sont des avions, sinon c'est d'autres affaires. Mais sachez-le bien, le Seigneur veut que nous puissions posséder toute la puissance pour aller délivrer les nations. Et j'aimerais dire, et je reviens sur la vision, quand le Seigneur m'a appelé pour que nous puissions établir la mission Rehoboth International, source de vie, il a donné un plan de déploiement. Il ne nous a pas laissé comme ça. Parce que s'il nous avait laissé, on n'allait même pas savoir quoi faire. Même si aujourd'hui le plan n'est pas encore déployé. C'est ce que d'ailleurs notre mission, c'est de le déployer. Et voici le plan, nous lisons dans Jérémie. Je vais ralentir parce qu'on interprète en espagnol. Gloire à Dieu. Et s'il y a quelqu'un qui veut qu'on interprète pour lui, on peut vous pouvez juste lever la main pour qu'on puisse vous interpréter pour vous. Et parce qu'on a des appareils pour cela. Gloire à Dieu. Ouvrons nos Bibles dans Jérémie 1 et lisons à partir du verset 10. Jérémie 1, verset 10. Il dit, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Amen. Quelqu'un dit Amen. Alors, ce passage-là, lorsque j'ai reçu la vision, la suite de la vision, c'est ce passage que j'ai reçu premièrement. Et quand le Seigneur m'a visité dans cette grande vision pour la mission, il m'a dit, je t'ai appelé à l'ordre de Jérémie et je t'ai établi sur les nations et sur les royaumes. En réalité, ce n'est pas moi en tant que personne à qui il parlait. Il parlait au travers de ce que je représente, c'est-à-dire la mission. Il ne faut pas voir que c'est juste, parce que si vous croyez que c'est juste moi que le Seigneur a appelé, vous n'allez pas travailler. Vous n'allez pas soutenir. Mais il faut savoir que Dieu utilise une personne comme un prétexte pour rassembler tout un peuple, pour délivrer, pour combattre. Et chacun de vous, vous êtes utile dans le plan de Dieu que le Seigneur a donné au nom de Jésus. Et il a dit, je t'établis. Et aujourd'hui, nous pouvons remplacer le jeu par la mission. Le ministère a été établi par l'ordre du Seigneur pour aller établir, arracher,
abattre, ruiner, détruire. Et il dit, tu vas déployer ma puissance, celle du Saint-Esprit, pour les 7 opérations de déploiement que je vais te montrer. Et aujourd'hui, écoutez très bien, c'est le fondement de l'Église ici. Si vous n'êtes pas d'accord avec cela, vous pouvez aller dans d'autres ministères, gloire à Dieu. Mais nous sommes d'accord avec les 7 fondements principaux que le Seigneur nous a donnés pour le déploiement. La première chose que le Seigneur dit, c'est 1, pour que tu arraches. Deuxièmement, pour que tu abattes. Troisièmement, pour que tu ruines. Quatrièmement, pour que tu détruises. Cinquièmement, que tu bâtisses. Sixièmement, que tu plantes. Et septièmement, que tu établisses. Amen. Maintenant, tu vas me poser la question. Qu'est-ce que ça veut dire arracher? On arrache quoi? Pourquoi? On plante qui? On abat qui? Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est cela justement, la révélation compte dans le déploiement de la puissance. Qu'est-ce que cela veut dire arracher? Voyons dans Matthieu 15, verset 13. Il est écrit dans Matthieu 15, verset 13. Et c'est important. Il dit, tout ce que le Père Céleste n'a pas planté sera... Est-ce que quelqu'un comprend? Commencez à comprendre. Le premier pas du développement, du déploiement de la puissance de Dieu commence par arracher. Nous arrachons ce que le Père Céleste n'a pas planté dans les nations, dans les villes, dans les villages, partout où le Père Céleste n'a pas planté, parce qu'il y a des plantes. Qu'est-ce qu'une plante qu'il faut arracher? Vous savez très bien, c'est arracher, ça veut dire enlever de terre une plante qui y tient par ses racines. Il y a des racines. Mais la plante n'est pas encore devenue un arbre. On peut encore arracher. On peut arracher. Ici, dans ma version, c'est arracher. Dans d'autres, c'est déraciner. C'est la même chose. Enlever de la racine. Déraciner, c'est encore même plus intéressant parce que on voit racine. Et j'aimerais dire, qu'est-ce qu'il faut arracher? La première chose qu'il faut arracher, notez rapidement, c'est les semences sataniques. Et ce que je suis en train d'enseigner, si vous écoutez bien, cela s'applique à votre vie. Cela s'applique à votre famille. Cela s'applique à votre service. Et si vous êtes attentif, vous allez recueillir des éléments pour pouvoir les utiliser dans votre propre vie. J'ai fait la parenthèse, je l'ai fermée également. Les semences sataniques, les mauvaises herbes, les excroissances maléfiques, les croyances maléfiques, les fausses doctrines, mais aussi au niveau politique, les régimes politiques mauvais. En fait, normalement, l'Église doit avoir un poids. Vous voyez, par exemple, aux États-Unis, l'Église a un poids pour établir les dirigeants. Chaque pays mérite ses dirigeants, comme on le dit, et c'est vrai. Et nous, en tant que croyants, nous pouvons faire quoi? Arracher des régimes qui sont inféodés dans l'injustice, inféodés dans les lois iniques. Nous pouvons les arracher par la prière, par la puissance, la proclamation, les déclarations apostoliques. C'est important. Il faut que nous sachions qui nous sommes dans la destinée des nations. Nous sommes importants. Et le Seigneur dit, les lois anti-évangiles, les traditions, les conformismes, il faut les arracher. Ce sont des plantes qui sont plantées dans les nations. Et si nous, en tant que mission, nous allons dans une nation, dans une ville, la première chose à faire, c'est d'arracher cela. Deuxièmement, pour abattre. Qu'est-ce qu'on abat? Jérémie 5, 10. Abattre les arbres démoniaques. Quand vous voyez que ce n'est plus une plante, c'est devenu un arbre, vous ne pouvez plus arracher.
Dieu dit, il y a une solution. J'ai une hache pour toi. Peut-être que dans ta situation, dans ta vie, il y a des plantes qui sont là. Des plantes maléfiques qui sont là. Ce sont des choses que tu as héritées de tes parents. Des choses, des malédictions familiales que tu as héritées. Et ces choses-là te troublent, te suivent, s'attachent à toi. C'est devenu des arbres. Et ça a même porté du fruit. Et ces fruits-là sont amers. Alors, ce qu'il faut faire, c'est de les couper. Il faut les abattre. Ma sœur, il faut les abattre. Il n'y a pas d'autre solution. La solution n'est pas dans autre chose que cela. Abattre les arbres démoniaques, les statues de famille, les autels de la sorcellerie. Il y a beaucoup qui ne croient pas à la sorcellerie. Vous êtes entouré par la sorcellerie. Au Québec, ici, la sorcellerie est plus méchante et puissante qu'en Afrique. Les gens sont là, vous avez les yeux fermés. Regardez à côté, regardez à gauche, à droite. Il y a des endroits, et j'ai des témoins ici. J'ai mon frère Emmanuel qui est là. Il y a des endroits où on s'est porté dans la nuit pour aller prier sur des endroits à Sherbrooke. Vous savez, c'est la haute sorcellerie, c'est la haute prostitution. On revient, c'est fermé, 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 fermé. On voit les résultats. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Parce qu'aujourd'hui, si vous dites, ce sont les chrétiens eux-mêmes qui vont vous faire des problèmes. C'est ça? C'est pourquoi on tait beaucoup de choses. Il y a des combats qui sont là. Vous voyez les villes comme ça, tout est beau, c'est bien construit. Mon ami. À Sherbrooke, ici, là, il y a plus de 1300 lieux de prostitution. Ce qu'on appelle les maisons de joie là. Les maisons closes. Vous ne savez pas toutes ces choses-là. Et les gens sont là. La prostitution, la drogue. Et vous savez, récemment, ils ont même donc permis, légalisé la possession de drogue. Sans même que l'Assemblée ne sache. Sans même que la police le sache. Tout est légalisé. Il n'y a rien de grave maintenant. Tu peux faire tout ce que tu veux. Et en ce moment, qu'est-ce que les églises font? On est là, on se combat. Ah, tu as arraché ma brebis. Ah, tu as fait ça. Ah, tu as critiqué. Tu as fait ça. Au lieu de s'unir, de prier. Quand on lance les prières, on dit, oh, il y a veillée de prière. Il y a quelques-uns seulement qui viennent. Ah, je suis fatigué, j'ai travaillé. Je suis fatigué, j'ai fait ceci. C'est l'argent, c'est le dollar là qui veut tuer les gens. Vous le savez très bien. Le dollar, c'est un dieu. La première chose qu'on m'a dit ici quand je suis arrivé au Canada, on dit Dieu n'existe plus ici. C'est dans une conférence. Hein. Dieu n'existe plus ici au Canada. C'est le dollar qui est leur Dieu. Tu ne dois pas parler d'argent. Tu ne dois pas parler de religion. Tu ne dois pas parler de politique. Mais on va parler maintenant de quoi? C'est ça? Il faut que ça change. Regardez en France ce qui est devenu. C'est la Babylone moderne. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Le secret. Parce que les pasteurs, à un moment donné, se sont assis. Ils ont pris la Bible. Ils ont dit, ici, là, non, c'est pas ça, il ne faut plus prêcher ça. Vous savez, ici, la puissance, le Saint-Esprit, l'autorité de Christ. Non, ça, c'est pas bon. Il faut laisser ça. Vous savez, il faut quand même qu'on soit civilisé. Vous n'allez pas quand même chasser des démons puis on ne les voit même pas. Aujourd'hui, là, ça chauffe. Ils veulent revenir. Ils ne savent pas comment faire. Abattre les arbres démoniaques, les statues de famille, la sorcellerie, les hommes forts et les femmes fortes. Il faut ajouter hommes forts et femmes fortes. Et qui tiennent les gens captifs. Les Goliaths. Toutes ces dominations, les principautés, les autorités sataniques, les puissances qui contrôlent les villes.
Il faut les abattre. Lévitique 26, 30 nous dit, et dans ces plus, je vais lire Jérémie. Ne châtirai-je pas ces choses, dit l'Éternel? Ne me vengerai pas d'une pareille nation? Montez sur ces murailles et abattez. Mais ne détruisez pas entièrement. Enlevez ces sceptres qui n'appartiennent point à l'Éternel. D'où le discernement de savoir ce qui appartient à l'Éternel et ce qui n'appartient pas à l'Éternel et de les briser. Troisième point, ruiner. Lorsque vous avez arraché, vous avez abattu, maintenant il faut ruiner. Et généralement, dans la culture, c'est comme ça. On arrache, l'idée et l'image que j'ai vue dans la vision, c'est un grand champ. Et quand vous voulez défricher un champ pour la première fois, vous arrachez, vous abattez et vous ruinez. Qu'est-ce que vous faites pour ruiner? Vous laissez sécher les plantes et vous mettez le feu. C'est ça. Quand les gens sont là, Holy Ghost fire, c'est là, il faut mettre le feu. Le fire est important pour ruiner. Ruiner. Il faut totalement, parce que si vous les laissez, il y a des bouturages qui vont se lever. Vous brûlez les grands arbres qui sont là. On enlève la terre qui entoure et on met le feu. Le feu va aller jusqu'aux racines. Alléluia. Et c'est important. Ruiner les villes fortes, les forteresses, les fondations défectueuses, les raisonnements, les hauteurs, tout ce qui s'élève contre la connaissance de Dieu doit être ruiné au nom de Jésus. J'ai une bonne nouvelle pour toi, ma sœur. 2 Corinthiens 10, verset 5 nous dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser, pour ruiner les forteresses, pour renverser les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Amen. C'est ça. Vous ne pouvez pas déployer avec puissance tant que vous n'avez pas ruiné. Quatrième chose que nous voyons, détruire. Détruire les plantes sataniques. Vous les avez ruinées. Mais il y a d'autres qui sont là, qui refusent le feu. Il faut aller les chercher avec d'autres méthodes. Il faut aller les détruire. Qu'est-ce qu'on détruit? Les plans de l'ennemi. Les imaginations sataniques, la machination démoniaque. Les radars sataniques qui surveillent l'Église. Les espions maléfiques qui veulent détruire. Il y a des gens qui sont là. Comment on va faire pour les limiter? Comment on va faire? Là encore, j'ai été invité par un responsable politique. Peut-être la personne m'écoute. Et vous savez, quand vous êtes appelé à l'ordre de Jérémie, il y a des risques que vous prenez. Ah, pasteur, il ne faut pas raconter ces choses. Quand j'ai été invité par cet homme politique, il m'a fait manger. Et j'ai bien mangé, j'ai apprécié. Ah, parce que c'était de la viande sauvage. Et il me pose la question, quel est votre secret? Je veux savoir. Au moment où on vend les églises au Québec, au moment où les églises se vident, comment vous faites pour rassembler les gens? Vous voyez, les gens veulent savoir le secret. Est-ce que c'est pour nous aider? Ouvrez les yeux. Et j'ai commencé l'évangélisation. J'ai dit, tu sais, moi, j'ai commencé par l'histoire de mon père. J'ai dit, c'est comment mon père est venu à Christ. Il est venu par la puissance de Dieu. Parce qu'il avait été attaqué par des forteresses, des puissances qui voulaient à sa vie. Et il a tout fait et personne ne pouvait l'aider. Lui-même, il était grand et élevé dans le domaine de la sorcellerie, mais il n'a pas pu se défendre et les autres ne pouvaient plus le défendre. Ses ennemis étaient supérieurs. Et il y a une vieille femme qui lui a dit, il y a un homme de Dieu qui est arrivé dans le village. C'est un pasteur. Et va le rencontrer.
Et quand mon père a rencontré cet homme, et il a dit, moi, mon problème, personne ne peut résoudre. Le pasteur lui a dit, moi, je connais quelqu'un qui peut résoudre ton problème. Il a dit, il faut me le montrer. Est-ce qu'on peut rentrer le voir? Il a dit, tu ne peux pas le voir, mais tu peux le ressentir. Tu peux savoir sa puissance et il va t'aider. Il dit, son nom est Jésus. Si tu te confies en ce Jésus-là, alors tes ennemis fuiront devant toi. Si tu l'aimes, si tu aimes Jésus de tout ton cœur, si tu fais foi en lui, tu seras plus que vainqueur. Tes ennemis ne pourront pas triompher sur toi. Il a dit, je le veux. Il a donné sa vie au Seigneur. J'ai raconté cette histoire-là à l'homme. J'ai dit, ce n'est pas par la force humaine, c'est par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Il dit, ah, mais tu risques de me persuader à venir sur vous. J'ai dit, tu vas venir. Depuis, je le cherche parce qu'il m'a invité. Moi aussi, je voulais l'inviter. Il fuit. Je le cherche en vain. Mon frère, il y a une puissance. Il faut savoir la déployer. Dieu nous a donné la grâce. Dieu nous a donné la puissance. Il faut qu'on ouvre les yeux. Et quatrièmement, détruire. Détruire. 2 Corinthiens 10, verset 4, notez ces passages-là, je ne pourrai pas développer. 1 Jean 3, verset 8, le Fils de Dieu a paru afin de détruire quoi? Les œuvres du diable. C'est ce que le Seigneur nous appelle à faire. Vous prenez par exemple un pays comme Haïti. Si vous allez en Haïti pour implanter une église vivante, de réveil, une église puissante, il faut d'abord abattre, il faut détruire, il faut ruiner toutes les constructions du vaudou. Et c'est ça, les gens n'aiment pas payer le prix. Ce n'est pas parce que les serviteurs de Dieu ne connaissent pas. Ils savent que c'est écrit dans la Bible, mais il y a un prix à payer. Et personne ne veut payer ce prix-là. C'est ça le problème. Il y a un sacrifice. Tu ne peux pas manger avec un ventre en l'air, maintenant tu te lèves. Ah, et toi, ouais, toi, démon, là, tu sors, mon ami. Gloire à Dieu. Il y a un prix à payer. Il y a des sacrifices. Et nous allons payer ce sacrifice au nom de Jésus. Et ce qui est beau, vous voyez, on a vu 4 éléments de destruction, éléments de puissance, qu'il faut aller agir. Et je crois que la solution pour la nation d'Haïti, c'est vraiment que des peuples se lèvent, que des serviteurs de Dieu se lèvent, des servantes du Christ se lèvent pour prier, pour orienter la prière dans le sens de Jérémie que nous avons vu. Et si vous prenez cela, Jérémie 5, 10, si nous prenons cela avec sérieux, vous allez voir que les choses vont changer au nom de Jésus. J'ai fait une parenthèse pour Haïti. Gloire à Dieu, je ne sais pas pourquoi j'en parle. Mais si vous êtes ici, vous êtes de la nation haïtienne, parlez de cela, regroupez des personnes et nous pouvons vous aider dans la prière. Et le Seigneur va changer les choses au nom de Jésus. 5e chose, que tu bâtisses. Ah là, c'est intéressant. Les gens vont se précipiter pour dire, ah, on va bâtir, on va faire ceci, on va faire cela. Pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'on bâtit sur le sable. Tant que vous n'avez pas arraché, vous n'avez pas ruiné, vous n'avez pas abattu, vous n'avez pas encore détruit et vous voulez bâtir, ça ne marchera pas, ça ne fonctionnera pas. Pour un moment, ça va fonctionner, mais ça ne marchera pas. On ne peut pas bâtir sur des choses qui ne sont pas propres. Bâtir quoi? Bâtir la vie des gens. Bâtir l'église. Le Seigneur a dit, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Matthieu 16, 18. Bâtir l'église. Bâtir la vie des gens. Bâtir l'avenir. Bâtir la destinée des hommes et des femmes que Dieu sauve. Lorsque vous avez ruiné, vous pouvez maintenant bâtir. 2 et 3 et 6e, que tu plantes.
tu as ruiné, détruit, tu as tout fait, tu as bâti, et maintenant Dieu veut que tu plantes. Et planter, c'est quoi? Planter des églises. Planter des églises locales. Implanter. Planter des œuvres communautaires. Planter des œuvres universitaires. Planter des œuvres sanitaires. C'est important. C'est le rôle de l'église. Il faut planter. Paul dit quoi? Moi, j'ai planté. Apollos a fait quoi? Il a arrosé. Et Dieu a fait. Tant que vous n'avez pas planté, ne vous hasardez pas à dire, ah Seigneur, oh arrose maintenant, fais croître. Il va faire croître quoi? Vous n'avez rien planté. Plantez d'abord. Plantez la parole. Et je suis en train de planter la parole dans ton cœur. Une parole de victoire. Que tu as la capacité de ruiner. Tu as la capacité d'abattre. Tu as la capacité. Dans ta vie, il y a des choses qui sont là. Tu n'as pas besoin d'appeler chaque fois les pasteurs pour ça. Toi-même, lève-toi. La sœur l'a témoigné tantôt. Elle a s'est confiée à une autre sœur. Elle a dit, ça va marcher. On va prier. Le Seigneur est venu à son secours. Quand elle est venue à l'église, on prie. Elle fait donc ce que le Seigneur veut. Le Seigneur agit. Commencez à utiliser l'autorité que vous avez. Commencez à exercer. Commencez à le faire. Et puis c'est simple. Tu te lèves le matin et tu dis, Seigneur, au nom de Jésus, aujourd'hui, tout ce qui est sur mon chemin et qui veut m'empêcher d'avancer, je l'abats au nom de Jésus. Tout ce qui est dans ma vie et qui n'honore pas Christ, je le ruine au nom de Jésus. Parlez, déclarez les choses et vous les verrez s'accomplir. Parlez, déclarez. Donc, sixièmement, tu plantes. Et j'aime ça parce que quand vous plantez, il y a quelqu'un qui a déjà planté un arbre dans sa vie ici. Combien d'arbres sont restés vivants? Il faut arroser. Il faut établir. Et mon frère, ma soeur, septième point, pour que tu établisses la mission du déploiement de l'Église, c'est d'établir des ministères, d'implanter des églises, des œuvres sociales, des services, des serviteurs, des doctrines, des œuvres sociales et spirituelles, et établir le peuple de Dieu dans des endroits sûrs. Dans des endroits sûrs. Et dans le psaume 44, versets 3 à 4, notez, il est écrit, de ta main tu as chassé les nations pour les établir. Tu as frappé des peuples pour les étendre, pour les déployer. Car ce n'est point par leur épée qu'ils se sont emparés du pays, ce n'est point leur bras qui les a sauvés, mais c'est ta droite, c'est ton bras, c'est la lumière de ta face parce que tu les aimais. Je veux dire à quelque chose, Dieu t'aime. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, Dieu t'aime. Il t'aime tellement qu'il chasse des peuples pour t'établir. Il déplace des personnes pour que tu sois à leur place, pour t'implanter, pour te donner une résidence. Beaucoup ne comprennent pas. Ce n'est pas par notre épée, ce n'est pas par notre force, mais par la force toute puissante de Dieu. Et ce Dieu-là est avec toi parce qu'il t'aime. Dis à la personne à côté de toi, ton Dieu t'aime. Dis-lui, ton Dieu t'aime plus que ce que tu ne le penses. Alléluia. Il est le Dieu d'amour, le Dieu d'excellence. Alors, donc ça c'était juste mon introduction. Alléluia. Acclame le Seigneur si tu es d'accord avec l'introduction. Merci Seigneur. Alléluia. Voici les 7 œuvres que Dieu veut accomplir dans notre temps, dans notre génération.
aujourd'hui parmi son peuple, dans les nations, parmi les populations des villes et des villages, que Dieu veut établir. Et c'est nous qui l'a désigné. C'est toi qui l'as choisi. Ce n'est pas une autre personne. C'est toi qui l'as choisi. Et nous le ferons par la grâce de Dieu, par le déploiement de la puissance de Dieu qui agit en nous. Amen. Nous commençons le message maintenant. Comment déployer la puissance de Dieu? Amen. Aujourd'hui, je vais juste prendre 5 heures de temps. C'est la joke. Alléluia. Comment déployer la puissance de Dieu concrètement, pratiquement? Après cette belle introduction, regardons comment déployer concrètement la puissance de Dieu. Alors, comment manifester? Je pose beaucoup de questions ici. Prenez toutes ces questions. Premièrement, comment manifester la puissance de Dieu de façon pratique et efficace? Comment déployer dans toute son extension la puissance des dons du Saint-Esprit que le Seigneur nous a donnés? Comment disposer sur une plus grande étendue l'armée de Dieu pour la conquête des nations pour Christ? Comment montrer dans toute son étendue la puissance de Dieu au monde avec signes, prodiges, miracles et salut et délivrance? Enfin, comment déployer la puissance de Dieu dans ta vie personnelle, dans ta famille, dans ton entreprise, dans ton lieu de travail et dans ta ville, dans ton pays? C'est ce que nous allons voir. Nous allons regarder rapidement Acte 15, 12. Acte 15, 12. Ouvre ta Bible avec moi. Acte 15 au verset 12. Acte 15, 12. Il est écrit: toute l'assemblée garda le silence. Et l'on écouta Barnabas et Paul qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait faits par eux au milieu des païens. Alléluia, dis Amen. Barnabas et Paul étaient des missionnaires d'Antioche qui sont partis rendre compte à Jérusalem de ce qu'ils avaient fait en mission parmi les païens. Ils racontaient les témoignages, les miracles que Dieu avait faits. Et si on veut regarder comment Dieu agit, c'est vraiment extraordinaire. Et je prie ce matin que cette bénédiction d'avoir des miracles dans ta vie soit ton partage au nom puissant de Jésus. Toutes les personnes qui sont sauvées par le nom de Jésus ont la capacité surnaturelle d'avoir les miracles qui les accompagnent au nom de Jésus. Et comment ils ont mis, par exemple, le miracle du salut. Regardez un des témoignages que Paul a dit et Barnabas a appuyé. C'était un jour, il raconte aux apôtres, un jour nous étions partis en mission. Quand nous sommes arrivés, nous avons trouvé un gouverneur. Il s'appelle Sergius Paulus. Et cet homme, il a désiré entendre la parole de Dieu. Barnabas et moi, nous sommes arrivés et nous avons commencé, on voulait témoigner. Mais il y avait un homme qui était là aussi. Il était aux côtés, c'était un familier du gouverneur. Et lui, il s'appelle Élymas le magicien, un bar Jésus, c'est-à-dire quelqu'un qui s'oppose à Jésus. Et il était là, mais quand le gouverneur voulait écouter la parole, lui, il essayait de l'en empêcher. Et à un moment donné, Barnabas dit, ok Paul, arrête. Tu sais, à un moment donné, Paul, il a pris la parole et il a parlé au magicien. J'étais là, je suis témoin. Et il a dit au magicien, faux prophète, Bar Jésus, comment ne vas-tu pas arrêter de pervertir les voies droites de Dieu? À partir de maintenant, écoute, la puissance de Dieu descend sur toi. Dieu va te frapper. Et tu seras frappé. Et tu seras aveugle. À un moment donné, tu ne verras plus rien. Et effectivement, quand Paul a dit ça, bizarrement, ce qui est arrivé,
Le monsieur, il s'est levé. Et je ne vois plus rien. Je ne vois plus rien. Je ne vois plus rien. Et il demandait sa route en tâtonnant. Et quand maintenant, Sergius Paulus, cet homme politique, très influent de son époque, quand il a vu tout ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je veux Jésus. Je le veux. Oui, je le veux. Alléluia. Il a donné sa vie au Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un déploiement de puissance. Il y a eu un déploiement de puissance. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont comme Sergius Paulus. Tant qu'ils ne voient pas les miracles, ils ne croient pas. Alors, est-ce qu'on va prendre 1 mois, 2 mois pour prier, Seigneur, baptise-nous de miracles. Je veux avoir les dons de miracles. Je veux avoir les dons de puissance. Si tu demandes, il dit, demandez et il vous sera donné. Demande pour toi-même. Demande pour l'église. Demande pour ta soeur. Si nous demandons, les miracles vont se faire. Dieu est tellement gentil pour nous le donner. La Bible dit qu'il donne à chacun sans discrimination. Pierre dit, waouh, c'est ce qui s'est passé? Il dit oui. Et le gouverneur, quand il a entendu, il a vu, il a cru, alors ce gouverneur-là, il a facilité l'évangélisation dans toute la région où il était en autorité. Beaucoup se demandent comment Paul a pu évangéliser toutes ces contrées sans difficulté. Parce qu'un bar Jésus a été abattu. Un bar Jésus a été éliminé. Un bar Jésus a été aveuglé. Et il faut que tous les bars Jésus qui sont dans notre contrée, dans notre ville, partout où nous sommes, qu'ils soient condamnés et qu'ils disparaissent au nom de Jésus. Il faut. Sinon, les autres n'auront pas le courage de dire oui à Dieu. Ça, c'est le premier point. Ils ont dit, oui, la puissance de Dieu s'est déployée. Et de même, vous savez, qui a déjà fait un miracle? Qui a déjà vu un miracle et lui-même, il a fait un miracle? Ah, il n'y a pas beaucoup, hein? Ah, bon, ok, je comprends. Ok, je vais vous dire, chacun de nous, à quelques exceptions près, vous avez réalisé un miracle dans votre vie. Et vous savez, le plus grand miracle, c'est quoi? Le plus grand miracle, c'est quoi? C'est le salut. Est-ce que quelqu'un a déjà amené une personne au salut ici? Alors, levez la main, je veux voir. Bon, si vous n'avez pas encore amené quelqu'un au salut, je prie pour vous parce que ce n'est pas normal. Ça fait 1 an que vous connaissez le Seigneur, 2 ans que vous connaissez le Seigneur, 3 ans que vous ne connaissez le Seigneur, c'est comme un arbre. Vous êtes planté, mais vous ne produisez pas de fruits. Vous êtes stérile, ce n'est pas normal. Quelqu'un est d'accord avec moi? Quel que soit qui vous êtes, si vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, vous devez produire du fruit. Et chaque arbre produit selon son espèce. Si vous êtes de l'espèce de Jésus, vous devez produire des fruits qui sont des disciples, qui sont des croyants en Jésus. Et si vous l'avez fait, si vous avez amené quelqu'un au salut, vous avez réalisé un miracle, le plus grand des miracles. Alors, si vous pouvez réaliser le plus grand des miracles, est-ce que les autres qui sont inférieurs là, est-ce que c'est difficile? Qui peut le plus, peut le moins. Qui peut le plus, peut le moins. C'est pourquoi, quand Jésus a envoyé ses disciples, il n'a pas commencé par leur dire d'aller guérir les malades. Il a commencé par leur dire, allez, donc faites de toutes les nations des disciples. Il savait qu'en faisant le premier miracle, le miracle qui est plus grand que les autres, ils seront encouragés à faire les miracles inférieurs. Guérir quelqu'un, c'est un miracle inférieur. Dis à la personne à côté de toi, guérir quelqu'un, c'est un miracle inférieur.
C'est très inférieur, c'est très facile. Si tu peux évangéliser, sauver. La Bible dit, voici les miracles qui vous accompagneront. On n'a pas dit que nous courons après les miracles. Mais le secret, c'est que tu parles de Jésus. Tu annonces la bonne nouvelle. Les miracles t'accompagnent. Alors, je ne sais pas comment toi tu as rencontré ton Seigneur Jésus là. Mais moi, quand j'ai rencontré le Seigneur, c'est ce qu'il m'a dit. Il faut que nous puissions faire cela. Acte 19, 18 dit, plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser, déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé des arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. Vous voyez, ça c'est le changement de cœur. Lorsque les gens ont accepté véritablement le Seigneur Jésus dans leur vie, tout ce qu'ils possédaient comme bien spirituel, meubles et immeubles, ils le consacrent à Dieu. Parce qu'ils savent que ces choses-là, regardez les livres magiques, la pratique de la sorcellerie, ils avaient acheté ces livres-là avec une grande somme, mais ils n'ont pas regardé. On dit on estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Je ne sais pas c'est combien de millions aujourd'hui. Mais sachez bien, rien ne vaut la puissance du Saint-Esprit. Si tu dois tout abandonner, si tu dois tout vendre, si tu dois tout abandonner, pour avoir cette puissance-là, il faut le faire parce que tu ne regretteras jamais. Au nom de Jésus. Comment mettre en œuvre le miracle du salut? C'est par la prédication et la démonstration de puissance. La démonstration de puissance. Alors mon frère, ma soeur, aujourd'hui, ce que Paul a fait, ce que Barnabas a fait, le Seigneur peut le faire avec toi et même va le faire avec toi si tu mets ta foi en lui. Et je prends un dernier exemple pour terminer. La mise en œuvre de la délivrance des nations. 2 Rois 13, 14. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendu vers lui, pleura sur son visage et dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Élisée lui dit, prends un arc et des flèches. Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi, bande l'arc avec ta main. Et quand il eut bandé de sa main, Élisée mit les mains sur les mains du roi. Et il dit, ouvre la fenêtre à l'Orient. Et il l'ouvrit. Élisée dit, tire. Et il tira. Vous voyez, les ordres qui sont donnés là, on le fait. Il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas qu'on donne des ordres. Aujourd'hui, nous ne réussissons pas aussi parce qu'on n'obéit pas aux ordres. Et regardez la suite d'ailleurs. C'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. Élisée dit encore, prends les flèches, et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Et il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois, alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu les battras seulement 3 fois. Dommage. Ici, nous voyons, je résume très bien, nous voyons l'histoire ici. C'était un moment crucial. Le roi de Syrie avait environné Israël. Ils étaient dans une situation, et c'est le deuxième sens du déploiement, et l'ennemi voulait envahir le peuple de Dieu. Pourquoi? Parce que le roi et les habitants, ils avaient mal agi contre Dieu. Ils étaient versés dans l'idolâtrie. Ils ont commencé à désobéir. Et là, le roi se souvient de quelque chose, c'est qu'il y a un prophète en Israël. Écoutez très bien. Le Seigneur va agir, mais il va agir par toi. Tu es son instrument. Tu es le prophète de Dieu. Il ne peut pas le faire autrement. Et lorsque il s'est souvenu, il est parti vers Élisée. Il a essayé,
d'amadouer Élisée avec des mots doux, avec des choses en disant mon père, char d'Israël. Est-ce qu'il venait visiter Élisée? Non. C'était un mauvais roi. Mais maintenant, il a entendu que Élisée était atteint de la maladie de sa mort. Et maintenant, il vient, secours-nous. Si tu meurs, qu'est-ce que nous allons faire? En fait, ce roi-là, il pleurait plus pour sa propre mort. Parce qu'il savait que les ennemis étaient là. Il ne savait pas comment ça allait se passer. La plupart du temps, nous pleurons les morts, c'est vrai, mais on pense à nous-mêmes. Hein? On sait qu'on va passer tout cela. La mort est une réalité, il ne faut pas l'oublier. Pour tout le monde. Tout le monde. On dit Élisée fut atteint de la maladie dont il mourut. Alors, ça veut dire que Élisée avait à peu près 80 ans et plus. Et il est mort. Si chacun de nous, on doit dire, ah non, les serviteurs de Dieu, c'est une servante de Dieu, ne doit pas mourir. Mon frère, on met aujourd'hui dans les TikTok, dans les Facebook, les Facebook, et on met des affaires. C'est normal. Dès que vous êtes né, vous allez mourir. Vous ne savez pas quand, vous ne savez pas comment. Mais ce qui est poussière doit retourner à la poussière. Alors Élisée dit au roi, laisse tomber cette affaire de peur. Aie une attitude de soldat. Lève-toi, bande ton arc. Ce n'est pas le moment de pleurnicher. Ma soeur, ce n'est pas le moment de pleurnicher. Mon frère, ce n'est pas le moment de pleurnicher. Mon frère, ce n'est pas le moment d'être triste. C'est le moment de se lever, de prendre l'arc, parce que l'ennemi est à la porte. Notre monde est en train de changer. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de venir. Et les mois qui viennent là, août là, ça... Bon, je laisse ça. Écoutez, il y a des affaires qui vont brasser. Si on ne se lève pas pour prier, mon frère, il y aura des choses, nous-mêmes, on va prendre nos valises pour courir. Faites attention. Il y a un régime qui va prendre place au Québec. Faites attention. Il y a des choses qui vont changer. Les gens croient que c'est ce qui se passe ailleurs là. Ça va commencer ici aussi. Faites attention. Je vous l'ai dit déjà. Et j'aimerais dire, ce n'est pas le temps de s'alarmer. Et Élisée dit au roi, lève-toi. Tu vas te déployer. Et les gens vont dire, mais c'est quand même brusque. Le roi est venu, tu ne l'accueilles même pas bien. Tu lui dis, bande une barque, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Mais c'est un roi. Élisée dit, non. Écoutez, et le Seigneur te dit, il y a un temps pour pleurer, un temps pour pleurnicher, un temps pour se lamenter, mais un temps aussi pour prendre les armes et se lever avec courage et affronter les situations. Parce que les ennemis sont à la porte. Peuple de Dieu, les ennemis sont à la porte. Lève-toi. Lève-toi. Nous pouvons encore renverser la situation si nous prions. Alléluia. La première chose. Donc je vous donne, notez ça pour ceux qui étudient, pour ceux qui notent rapidement. Notez. Je m'excuse à l'avance pour le débordement. C'est la fin aussi de cette thématique. Donc je prends du temps pour que vous puissiez être bien bâtis dedans. La première chose, comment mettre en œuvre la délivrance? Première étape, il faut adopter un état d'esprit militaire. Il faut adopter un état d'esprit guerrier. Élisée dit au roi, bande l'arc avec ta main. Le roi Josias était venu avec des lamentations, avec, oui, c'est ça. On veut dire, l'homme de Dieu, tu es ceci, tu es notre Père. Laisse ça, arrête. Bande ton arc. Alléluia. Bande ton arc. Mon frère, le temps est venu de bander notre arc. Dans Éphésiens 6:11, la parole nous invite fortement à prendre les armes de Dieu.
L'arc aujourd'hui représente les armes de combat qui ne sont pas charnelles que Dieu nous a données. Et il dit, notre pouvoir, notre combat n'est pas contre les êtres humains, mais contre les forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. Tu dois lutter contre ces puissances-là qui dirigent le monde, contre les esprits méchants qui habitent entre le ciel et la terre. Il faut prendre les armes de Dieu. Maintenant la question, où sont tes armes? Qu'as-tu fait des armes que Dieu t'a données? Je veux dire à quelqu'un, et ce matin, écoutez très bien, parce que ce message peut changer toute ta vie et toute ta destinée. Ma soeur, mon frère, je veux que tu saches que tu as des armes. Mais le diable a tout fait de son mieux pour empêcher les croyants de s'en servir. Dans beaucoup d'églises, on dit aujourd'hui, les miracles, non, on ne peut plus faire de miracles. C'était avant pour impressionner les gens de l'époque, mais maintenant, il n'y a plus de miracles. Les gens sont dit, les parler en langue, c'est révolu. Nous avons maintenant des hôpitaux, on n'a plus besoin de miracles de guérison. Il y a des pasteurs qui prêchent ça. J'ai vu sur YouTube, j'ai vu sur Internet. Aujourd'hui, écoutez, nous devons adopter une attitude militaire pour refuser ces choses-là. Servir de nos armes, nos arcs et nos flèches. Ce sont les dons du Saint-Esprit, les armes spirituelles que Dieu nous a données. Les armes. Paul disait à Timothée, ranime le don qui est en toi. Et ce matin, je dis, ranime le don que le Seigneur t'a donné. Va rechercher tes armes. Ce matin, tu es là. Tu as laissé ton arc et ta flèche qui ont pris de la poussière par les critiques, les blessures, les choses, les attraits de ce monde, l'incrédulité et la déception. Mais le Seigneur te dit, ranime le feu des dons que tu as reçus. Reviens à moi, dit le Seigneur. Tu as le don de foi, le don des guérisons, le don d'opérer les miracles. C'est pour tout le monde. Tu l'as abandonné. Reviens, ranime ton don. Demande pardon à Dieu. Il te donnera encore une seconde grâce au nom de Jésus. Cesse tes larmes. Prends une attitude militaire. Lève-toi. Vaillante héroïne. Lève-toi, vaillant héros. Tu n'es pas un vaillant zéro, tu es un vaillant héros de Dieu. Lève-toi simplement. Lève-toi. Tes flèches sont aiguës par la puissance du Saint-Esprit et des peuples tomberont sous tes coups au nom de Jésus. Alors la deuxième chose, il faut poser des actes de foi. Élisée a dit à Joas, le roi, lève-toi, ouvre la fenêtre vers l'est, tire une flèche. Joas a tiré. Il dit, c'est une flèche de délivrance. Tant que tu ne feras pas un pas, Dieu ne te donnera pas à faire le deuxième pas. Commence à agir avec foi. Il a tiré vers les ennemis. Il a tiré clairement. Le roi dit, Élisée dit, tu vas vaincre tes ennemis. Parce que c'est une flèche de délivrance. Nous allons apprendre à tirer les flèches de délivrance au nom de Jésus. La délivrance. Troisième chose, il dit au roi, tu as fait le premier, c'est bien. Tu as fait le deux, c'est bon. Troisièmement, prends les flèches. Vous voyez, c'est un roi, hein? Il n'est pas habitué aux gymnastiques. Il y a des rois dans les églises. Il faut que vous arrêtez ça. Et je ne parle pas de l'église biblique du conseil, parce qu'il n'y en a pas ici. Mais je parle à ceux qui sont sur Internet, les pasteurs qui sont posés. Vous ne vous débrouillez pas. Vous ne vous élevez pas. Vous ne vous levez pas pour battre l'ennemi dans votre ville, dans votre village. Et vous êtes là. Oh, pasteur, ça ne va pas. Ah, si on avait l'argent. Même si tu as l'argent, tu ne feras rien. L'argent ne fait pas le combat spirituel. Il faut se lever. Élisée a dit au roi, prends les flèches, frappe.
contre terre. Est-ce que Élisée a dit frappe 2 fois, frappe 3 fois? Qu'est-ce qu'il a dit? Ça veut dire implicitement, tu frappes jusqu'à ce que je te dise d'arrêter. Mais le roi n'a pas compris, où il était incrédule, où il était fatigué par toute cette gymnastique. Il faut bander, il faut faire ceci, il faut faire cela. Ah, pasteur Mathieu, chaque fois, il faut faire ceci. Chaque fois, tu dis qu'il faut faire cela. Oh, non, on ne peut pas. Oh, on est trop fatigué. Mon frère, tu es comme Joas. Lève-toi, grouille-toi. Bouge-toi. Bouge-t'en. Eh, Joas prend le roi, il dit, mais Élisée s'est mis en colère. Il y a des moments où le pasteur se met en colère, les gens sont fâchés. Mon frère, il y a un temps où il faut se mettre en colère. Est-ce que Élisée a péché? La colère, ce n'est pas le péché. C'est de laisser se coucher la colère. Ça devient un péché. Et d'ailleurs, sa colère était justifiée. Faites attention. Élisée le prophète, il s'est mis en colère. Il fallait frapper encore plus. Et beaucoup de personnes, vous avez prié une fois, vous avez prié une deuxième fois pour une situation, pour l'immigration. Ah, pasteur, quand je pose la question, est-ce que tu continues de prier pour ton mariage? Est-ce que tu continues de prier pour cette affaire? Ah, pasteur, je suis fatigué. Tu es fatigué? Ok. Qu'il te soit fait selon ta fatigue. Mais les gens aiment trop qu'on les caresse. On va dire, oh non, Dieu t'aime. C'est pour t'envoyer en enfer avec climatisation. On te dit la vérité, tu vas te réveiller. Pasteur, quand tu parles comme ça là, tu sais que il faut dire aux gens seulement, tu sais, Dieu t'aime. Mon frère, Dieu est amour. Il est aussi juste. C'est un Dieu de justice. Le dernier point, il faut fixer des objectifs élevés pour le peuple de Dieu. Écoutez, le roi Josias a échoué par rapport à cette attente de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas vu la perspective de Dieu. Il n'a pas fixé des objectifs élevés. Il était au minimum. Il était limité. Il y a des gens qui fonctionnent au minimum et ils disent que c'est de l'humilité. Mon frère, ce n'est pas de l'humilité. Non. De vouloir peu de choses, il y a des gens qui ont peur des grandes choses. Quand on dit, ah, tu sais, tu es dans une église, une mission internationale, c'est dont la vision est mondiale. Oh, ok, oui. Nous, on veut une petite église où on va aller au ciel. Tu n'iras pas au ciel. La perspective de Dieu même, c'est mondial. C'est ça? Aspirer à de grandes choses. Ayez une grande vision. On a dit quoi? De ne pas être orgueilleux. L'orgueil là, c'est quand tu veux te glorifier de ces choses. Mais quand tu veux que la gloire revienne à Dieu, tu dois élever ta vision, tu dois élever ta perspective, tu dois élever ton objectif pour que ça atteigne le ciel. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. La qualité d'une église dépend du genre de croyants qui sont dans cette église. La qualité d'une église dépend du genre de croyants qu'elle produit. Et nous devons être transformés dans notre caractère. L'assemblée doit grandir, arriver à une maturité, à vivre une vie de sainteté, de sanctification, avec la production d'œuvres qui glorifient Dieu. Et c'est en déployant notre puissance dans ces temps difficiles, dans cette époque où le bien est appelé mal et le mal appelé bien, que nous devons nous lever en tant qu'hommes et femmes avec le caractère d'Élisée. Refuser la médiocrité, le compromis, le péché sous toutes ses formes, la flatterie
et avoir des objectifs élevés pour le Seigneur et le royaume. Alors, je termine là. Le même principe qui a été donné pour les nations vaut pour toi. Premièrement, adopte un état d'esprit militaire. Deuxièmement, pose des actions de foi. Frappe l'ennemi, troisièmement, jusqu'à l'extermination. Et troisièmement, fixe-toi des objectifs élevés. Ne te contente pas du minimum. Parce que c'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu prospéreras. Au nom de Jésus. Amen.